Méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17, du verset 20 au verset 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Béni sois-tu, Père éternel, Seigneur du monde visible et invisible, toi qui as tout créé. Béni sois-tu de façon spéciale et particulière pour l'homme et la femme que tu as fait à ton image et à ta propre ressemblance, leur donnant ainsi la capacité de te connaître, de t'écouter, de te parler et surtout de t'aimer. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, notre frère, toi le ressuscité. Toi qui nous as révélé la face de ton Père, notre Père et notre Dieu. Béni sois-tu de façon spéciale, car tu pardonnes toutes nos fautes, tu guéris toutes nos maladies, tu nous combles de tendresse et de bonté. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint, toi qui renouvelles la face de la terre pour la rendre agréable devant le Père. Béni sois-tu, Esprit de lumière, car tu m'accompagnes dans toutes mes démarches de conversion. Merci, Seigneur Esprit Saint, pour ton indéfectible loyauté et ta présence dans ma vie. Merci aussi, Seigneur, pour l'évangile de ce jour, dans lequel tu me révèles ton désir le plus cher pour tes disciples et pour toute ton Église naissante. Les voir unis dans l'amour. Seigneur Jésus, qui n'aurait pas voulu entrer dans ta prière, savoir ce que tu disais, ce que tu ressentais, ce que tu écoutais de ton Père, pendant ta dernière prière solennelle sur cette terre, et surtout pour qui tu priais, ce que tu demandais pour eux et ce que tu désirais le plus cher pour eux, pour ton Église. Oui, Seigneur de gloire, dans ce passage et à ce moment de ta vie, tu te donnes à nous et nous ouvres à ta prière personnelle. C'est un moment dramatique où tu es sur le point d'être arrêté par les gardes, de souffrir les pires souffrances et de mourir cruellement. Et en ce moment-là, tu t'identifies avec les tiens et tu pries ainsi. Père Saint,
Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Oui, Seigneur Jésus, ce que nous découvrons dans ta prière, c'est nous. Tu pries pour que nous soyons un, pour que l'unité de chaque personne, l'unité intérieure, se reflète de façon extérieure. Cette unité véritable ne peut s'obtenir que par une union avec toi, une union avec Dieu. Ce que tu désires, c'est l'union de l'homme avec toi et l'union des hommes entre eux. Tu ne veux pas une union de l'homme philosophique ou de l'homme comme pur et simple concept, mais de l'homme réel. L'homme que nous sommes, avec nos hauts et nos bas, nos forces et nos faiblesses. Tu veux une union aussi grande que l'union qui existe entre le Père et toi. Une union sainte, une union parfaite, une union de cœur, une union d'objectifs, une union de désir. Seigneur Jésus, donne-nous de vivre et d'entrer dans ce mystère d'union et ce mystère d'unité. Seigneur Jésus, merci également de me révéler pourquoi tu es venu parmi nous, afin que le monde sache que tu l'aimes. Oui, Jésus, tu désires que nous soyons avec toi, que nous nous ouvrons à ton amour. Non seulement tu viens nous révéler ce désir de Dieu et ce besoin de l'homme, mais tu viens nous faire partager la communion de la Sainte Trinité, une communion d'amour. Tu es en nous par l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils, celui-là qui garantit l'amour entre le Père et le Fils. Seigneur de gloire, envoie sur nous ton Esprit Saint, qui vienne allumer dans nos cœurs le feu de ton amour. Qu'il nous apprenne à nous laisser aimer par toi. Qu'il nous apprenne à nous aimer les uns les autres. Et qu'il fasse de nous un peuple qui vit de l'amour et rien que de l'amour. Jésus, la première question que tu vas poser après ma mort est non pas celle-ci, as-tu aimé dans ta vie, mais plutôt celle-ci, t'es-tu laissé aimer? Oui, Seigneur Jésus, tant de fois je dresse les barrières et je me ferme sur moi au lieu de m'ouvrir à ton amour. Tant de fois, je me complais dans mon confort ou dans ma vulnérabilité et je me ferme à la grandeur de ton amour. Envoie sur moi ton Esprit Saint, qu'il ouvre mon cœur à ton amour. Je veux me laisser aimer par toi et je vais aimer vraiment mes frères. Mais mon cœur n'y arrive pas. Il y a encore trop d'égoïsme, trop d'orgueil, trop de vanité et trop de concupiscence. Alors je te supplie encore et encore, Seigneur, envoie sur moi ton Esprit. Envoie sur moi ton Esprit Saint. Que sa puissance vienne briser et détruire toutes mes barrières. Que sa puissance vienne allumer en moi le feu de ton amour. Que l'Esprit Saint réchauffe ma foi et la rende vive et agissante. Amen.